Petite journée hyper tranquille, on est parti de Matsuyama vers midi, on a fait un petit peu de shopping, on voulait retourner au café où on est allé hier, mais il y avait trop de monde, donc on est juste allé à la gare, on a pris le train. Le paysage en train, franchement, c'est incroyable. Déjà, on a commencé par longer la mer, magnifique, avec toutes les petites îles, trop beau. Et ensuite, on a traversé la campagne, franchement, j'adore la campagne japonaise. Les paysages sont juste incroyables, entre les vieilles maisons, les rizières et les montagnes. Franchement, j'adore. C'est que le paysage, c'est tout plat, comme ça. Et puis après, pouf, grosse montagne et tout plat. Ça donne un paysage qui, je trouve, est vachement unique. J'ai vu ça qu'au Japon. Donc franchement, 2h30 glué à la fenêtre, c'était trop bien. Avec un peu de musique, ça passe tout seul. On s'est posé là dans notre hôtel, il est trop bien. J'ai hâte, j'espère qu'on va trop bien dormir cette nuit parce que j'adore cet hôtel. La déco est très japonaise. Donc vous voyez derrière moi, il y a des belles fenêtres avec le papier. On a un petit genkan, on a une super petite salle de bain, mais trop typique des maisons japonaises. Et en même temps, c'est hyper moderne et hyper confort. Donc voilà, j'espère qu'on va bien dormir. On est allé faire une lessive. Il y a encore le linge qui tourne en bas. Franchement, faire des lessives en voyage, c'est pas très compliqué et ça doit pas vous bouffer une journée. Genre, on est arrivé vers 15h à l'hôtel, on a fait notre check-in, on a posé nos affaires, on a lancé la lessive, on allait faire un tour, et là il est 19h30 et la lessive elle est pas finie quoi. Et là la lessive, elle est en train de sécher et ça se fait tout seul. Et franchement, ça nous a pas gâché la journée, ça nous a permis d'aller faire un tour. On est allé au centre Pokémon. Il y a un centre Pokémon qui a ouvert ici il y a genre 3 semaines, et du coup on est genre dans les premiers à y aller, et c'est trop bien. Mais je mettrais quand même un point négatif, c'est-à-dire que c'est pas un centre Pokémon qui est très grand, et la plupart des goodies, c'est des goodies qui sont exclusifs. Donc c'est cool, parce que ça permet que tout le monde puisse en avoir. Mais j'aurais bien aimé voir aussi un peu d'autres choses. Alors heureusement, on a prévu de passer aussi à un autre centre Pokémon quand on sera à Osaka. Mais un petit peu dommage quand même, parce que Daphné aime bien Smoliv, et on aurait aimé trouver une petite peluche de Smoliv, et on n'en a pas trouvé. J'espère qu'il y en aura là-bas. Mais voilà. Et ensuite, on allait manger. On a trouvé un petit restaurant, je sais même plus comment j'avais trouvé. Zéro idée de comment j'ai trouvé ce truc. C'est un minuscule restaurant dans une ruelle. Le mec faisait ses gyoza vraiment à la minute, il les faisait cuire et hop, il finissait dans l'assiette et c'était super bon. Il y avait que des locaux, donc vraiment genre super authentique, trop bien. Donc voilà, comme j'ai dit, c'était une petite journée. Demain, on va faire une grosse journée de visite à Takamatsu. Je vous emmène, j'ai prévu des trucs qui sont assez chouettes.
On est au Ritsurin-koen, donc le jardin Ritsurin, c'est un des 3 plus grands jardins du Japon et c'est super joli. Il y a vraiment ce paysage typique des jardins japonais avec une montagne en fond, c'est incroyable. Et on s'est posé dans une petite maison de thé avec du matcha et des petites pâtisseries traditionnelles. Alors, j'aime toujours pas le matcha, je trouve ça trop amer. Sauf une exception, c'est le matcha de chez Ippodo, qui est un matcha qui est très très sucré. Donc c'est le matcha que j'appelle pour les gens qui n'aiment pas le matcha. Bref, il y avait du matcha, c'était pas ouf. Mais la maison de thé en elle-même est magnifique. Vraiment une maison de thé ancienne, à moitié sur l'eau. Incroyable. On est à la petite gare de Ritsurin-koen, la petite gare du jardin. Et c'est trop mignon, on dirait une vieille gare abandonnée alors qu'elle sert tous les jours. Là on a le train dans 10 minutes et on est toute seule. Et c'est trop chou, il n'y a que des petites maisons autour, il y a un mini temple juste à côté, adorable. On n'est pas très loin du temple de Yashima, le 84e temple sur le pèlerinage de Shikoku. Et la vue, elle est juste incroyable. On a une vue à 180 degrés sur toute la baie de Takamatsu, avec d'un côté Takamatsu, de l'autre côté les petites îles et Honshu au loin. C'est magnifique.
J'arrive pas à croire qu'on ait déjà fait la moitié du voyage. Ça va faire trop bizarre. Je sais qu'il reste 2 semaines et que c'est super cool et que c'est beaucoup de temps, mais en vrai, je ressens déjà le fait que j'ai pas envie de revenir. Ça me fait toujours ça en voyage et particulièrement avec le Japon. Et ça va être très très compliqué là le retour. Ouais. Mais bon, faut que je me concentre sur le fait qu'il reste encore 2 semaines. Voilà, c'est la fin de notre séjour à Takamatsu. Ça faisait vraiment du bien d'avoir 2 jours un petit peu plus tranquilles. Je pense que ça nous a permis de bien nous préparer à la suite du voyage. Abonnez-vous ou laissez un commentaire en bas de cette vidéo, ça m'encourage beaucoup pour cette chaîne. Et je vous dis à bientôt!